messieurs les députés, chers collègues, chers tous, vous tous, comme moi, qui vous souciez à juste titre de la protection de notre planète et en particulier de nos océans. Avant d'être représentant de la nation, j'ai été moi-même, à ma façon, lanceur d'alerte, ou tout moins témoin actif des dangers qui viennent celles que les aborigènes d'Australie appellent notre mère nourricière, la planète Terre. Et cette planète pourrait en réalité s'appeler la planète mer, puisque vous le savez, elle est composée pour plus de 2/3 d'eau, de mer et d'océan. Cette planète bleue, je l'ai moi-même survolée à bord d'un petit QLM il y a 10 ans, en reliant l'Australie à la Belgique. C'était une expédition scientifique, Earth Challenge, que j'en ai alors parrainé par le WWF et l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique, pour le compte duquel des mesures de pollution de NO2 étaient prises surtout partout dans l'atmosphère. Et quand j'évoque ce périple au-dessus des eaux du globe, j'aime faire référence à Charles Trenet qui chantait de façon idyllique et poétique « La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent ». La mer nous fait rêver tous, la mer nous fait s'évader, nous offre des horizons infinis, mais surtout nous fait vivre. Et j'ai vu la beauté inouïe de la grande barrière de corail qui n'a d'égal que son immense fragilité. J'ai vu les mers de Chine, de Timor, de l'étroit Nasson dans l'Indonésie, le golfe de Thaïlande, le golfe du Bengale, où croupissent tous nos vieux paquebots occidentaux abandonnés en attente d'être déposés à bas prix. J'ai vu les autoroutes maritimes du golfe Persique, la mer Rouge, la mer Méditerranée. Et dans chacun des pays traversés, les constats dressés par les membres du Fonds mondial pour la nature étaient inquiétants et me ramenaient à cette chanson de Trenet qui malheureusement prenait alors un tout autre reflet. La mer qu'on va lancer le long des golfes clairs a des reflets d'argent sonnants et trébuchants. L'argent, les industries pétrolifères bien sûr, celui de la surpêche qui épuise les ressources et font que les espèces n'ont plus le temps de se régénérer avant même d'être pêchées à nouveau, la pollution marine qui coûte cher à l'environnement et affecte durablement les océans, la faune et la flore sous-marine, le réchauffement des eaux, des océans menace pour très longtemps les récifs coralliens. Les océans sont le plus important catalyseur, comme l'a rappelé la présidente de Greenpeace, de CO2 sur la planète. Et pourtant, nous les négligeons. En d'autres mots, nous perçons de toutes parts la frêle embarcation qui est censée nous emmener, tous, nos enfants également, à flot vers le futur. Bien plus visible encore, le réchauffement engendre par expansion l'élévation du niveau des mers, engloutissant toujours plus de territoires sur la planète. Et je n'oublierai jamais non plus ces vues du ciel de réfugiés climatiques au Bangladesh, dans le golfe du Bengale, envahis par les eaux et forcés de vivre sous les tentes des Nations Unies sur de frêles bandes de limon. Une autre image que je garde en moi ne date pas d'il y a 10 ans, mais est plus récente, c'était il y a 5 ans. En petit avion à nouveau, parce que c'est une de mes passions, je me suis rendu au Groenland, et dans le Nunavut, dans le Grand Nord canadien, j'ai vu l'accélération des fontes des glaces de l'Arctique, mais aussi de la mer de Baffin ou de la baie d'Hudson. Refuge, comme vous le savez, de nos précieux ours blancs. L'Arctique souffre plus qu'ailleurs du réchauffement, et d'immenses zones de cet Arctique en souffrent, elles sont habitées et reposent sur ce qu'on appelle le pergélisol. Le pergélisol, c'est ce sol gelé qui, en fondant, risque malheureusement de rejeter dans l'atmosphère du protoxyde d'azote, un gaz qui est 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. C'est donc le cycle infernal du réchauffement qui doit être enrayé. Et c'est le sens du rapport de Greenpeace, que Greenpeace vous présente aujourd'hui, qui va vous présenter. C'est le sens de cette sculpture de glace qui, si on y prend la garde, fond, comme vous le voyez, inexorablement depuis le début de cette séance. Alors la Belgique a organisé en 2019 la première conférence sur le climat et les océans. La déclaration de Bruxelles y a été adoptée, mais évidemment ce ne doit être qu'un début. À tous les niveaux de pouvoir, nous devons, à mon sens, légiférer pour protéger au moins 30% des océans d'ici 2030, l'objectif 30-30. Moi-même, en tant que député de la commission climat, environnement, j'y serai attentif parce que je suis évidemment ravi qu'il y ait une continuité entre mon action d'une part sur le terrain, lorsque je n'étais pas député, aujourd'hui au Parlement en tant que député. Et j'ai déposé ce matin une question au ministre Marguem et de Baquer sur les lignes futures de notre politique en la matière. J'attends évidemment avec beaucoup d'impatience la réponse. Alors, si vous me le permettez, je terminerai par une dernière image. Elle date d'il y a quelques mois. Dans l'océan Indien, en août dernier, j'ai réalisé un rêve de gosse en nageant aux côtés d'une baleine. C'est vrai que ça fait longtemps que j'espérais pouvoir nager aux côtés d'une baleine dans la Grande Bleue en pleine migration. Un moment qui était, vous l'imaginez, d'une émotion très intense.
Eh bien, j'espère, chers amis, que mes petits-enfants, les vôtres, pourront un jour faire cette expérience. Mais cela dépend de nous tous. Ça dépend de notre volonté commune de protéger notre planète bleue. Et pour pouvoir chanter longtemps, la mer a versé mon cœur pour la vie, comme le chantait un certain Charles Trenet. Merci.